Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto consacré à GIMP. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au live sur la création d'étiquettes de vin que vous avez pu apercevoir comme exemple dans l'intro. C'est ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Donc ici, mais je vais faire ce tuto en deux parties parce que comme il sera assez long, donc ici, voilà, on va bien regarder ici, bien à son aise, comment élaborer cette étiquette de vin. Donc, priorité, bien sûr, c'est d'ouvrir une image. Voilà, une nouvelle image. Nous allons créer cette image à 980 de large sur 1300 de haut. Bien sûr, comme c'est une étiquette de vin, il y aura sûrement une impression à faire par la suite, c'est-à-dire l'imprimer. Et comme on parle d'imprimer, nous allons pousser la résolution, c'est-à-dire que nous allons ici dans Options avancées et nous allons monter la résolution à 300, ainsi que la résolution Y en faisant Enter de votre clavier. Voilà. Puisqu'il y a la chaîne, elle est fermée, donc ça se reproduit automatiquement dans l'autre. Alors, nous validons. Voilà, une jolie page blanche. Bien sûr, nous allons colorier cette page. Alors, pour ce faire, il suffit simplement d'aller ici, vous voyez, dans le petit icône noir et blanc, nous cliquons dans la couleur noire, premier plan. Nous allons sélectionner une couleur. D'ailleurs, je vais vous la montrer, qui est celle-ci, l'HTML. Si vous voulez reproduire la même couleur, il suffit simplement d'inscrire ceci, ECDFB5. Voilà, je vous laisse regarder, comme ça vous avez le temps. Une fois que ceci est fait, vous validez. Voilà la couleur qui est introduite ici. Il suffit d'aller dans le pot de peinture. Toujours bien regarder dans l'option des outils, remplissage, ici remplir toute la sélection. Je fais un clic à l'intérieur de ma sélection. Voilà mon arrière-plan qui est peint. Bien sûr, nous allons introduire une image qui est celle-ci. Je mettrai bien sûr en dessous du tuto tous les liens pour aller rechercher toutes les images que nous allons incorporer dans ce futur projet. Alors, pour ma part, je fais édition, copier, et je viens ici, je fais édition, coller. Ou bien sûr, vous pourriez faire par exemple coller comme nouveau calque, automatiquement, il y a un calque qui va s'attribuer ici dans votre fenêtre des calques. Comme moi j'ai fait uniquement coller, il y a une sélection flottante. Comme j'ai une sélection flottante, j'y attribue un calque en cliquant ici sur le petit pictogramme. Voilà qui est fait. Priorité toujours, quand vous faites insérer un nouveau calque, vous regardez d'abord s'il a un canal alpha. En faisant un clic droit sur son calque et ici ajouter un canal alpha. Que vais-je faire? Je vais justement positionner ici ce décor. Je vais le déplacer avec l'outil de déplacement. Je vais le monter à la partie supérieure de mon calque. Voilà. Je suis satisfait. Vous voyez ici la taille de mon canevas qui est représentée par le petit pointillé. Je fais simplement un clic droit dans mon calque et je fais calque aux dimensions de l'image. Vous voyez bien qu'il y a un fond blanc. Pour faire disparaître ce fond blanc et garder simplement ici la décoration, il me suffit d'aller dans l'objet outils de sélection. Je clique dans une partie blanche de mon calque, que ce soit ici ou là, peu d'importance. Il va sélectionner le blanc qui représente partout. Voilà. Et je fais supprimer de mon clavier. Sélection. OK. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, j'aimerais bien attribuer ici un cadre à ce calque. Voilà. Et je voudrais mettre un cadre qui part d'ici, qui descend, qui longe le bas et qui remonte rejoindre cette grappe de raisin. Pour ce faire, nous allons tirer des guides. Tout d'abord, vous allez regarder si vous avez ici une règle de graduation. Vous voyez ici sur la partie supérieure cette règle de graduation qui est identique ici sur la partie verticale.
Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller dans Affichage et vous voyez Afficher les règles. Vous voyez, vous pouvez cocher ici Afficher les règles. Une fois que ceci est fait, vous regardez si vous pouvez tirer des guides. Vous allez dans votre règle avec votre curseur de votre souris, vous restez dessus, vous faites un clic gauche, vous restez appuyé et vous tirez pour voir si vous pouvez tirer un guide. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous allez bien sûr dans Affichage, vous voyez Afficher les guides. Vous voyez ici, il suffit simplement de cocher dessus. Donc nous allons tirer des guides. Nous allons tirer un guide d'abord vertical, en cliquant dessus, dans la règle. Je fais un clic gauche, je reste appuyé et je tire un guide que je vais positionner ici. Vous voyez, la largeur. Je vais tirer un deuxième guide qui représente à peu près la même, j'ai un vue d'œil bien sûr, hein, qui représente ici à peu près. Donc, vous dites, ah mais je ne sais plus la déplacer, pourquoi? Mais, en étant sur votre outil de déplacement, vous voyez, vous ne savez plus la déplacer. Vous voyez ici dans l'option des outils, toujours bien faire attention. Qu'est-ce qui est coché? Ici, il y a coché déplacer le calque actif. Ce n'est pas le calque que je dois placer, c'est un guide. Et vous voyez que plus haut, il y a marqué pointer un calque ou un guide. Donc je clique ici, guide. Au moment où je vais venir avec mon curseur, mon guide va devenir rouge. Vous voyez? Et là, je peux sélectionner, je reste appuyé et je peux le déplacer. Voilà, je suis satisfait comme ceci. Je vais tirer bien sûr un guide dans le bas de l'image. Voilà, pour fermer mon cadre. Donc je reste à peu près dans les mêmes proportions, gauche, droite et bas. Donc le cadre va faire ceci. Mais naturellement, j'aimerais bien qu'il commence ici, mais qu'il se termine à la même hauteur. Donc c'est au pif à l'œil, mais il existe des guides, donc allons tirer un guide. Où nous allons commencer notre cadre. Donc automatiquement, où il va s'arrêter, il sera à la même hauteur que le départ. Comme nous parlons de créer un cadre, ben, créons un calque. En cliquant ici sur le petit pictogramme, voilà, créer un nouveau calque, et nous laissons en transparence. Ceci étant fait, nous allons dans l'outil ici, pinceau, nous réinitialisons les couleurs en cliquant ici sur le petit icône, vous voyez, noir et blanc. On réinitialise les couleurs, on laisse le noir en premier plan. Nous allons chercher une brosse en cliquant dessus, une brosse dure, qui est celle-ci. Nous allons chercher une taille de 10 pixels. Voilà. Je vais m'approcher. Vous allez voir, en venant avec votre pinceau, et que vous allez approcher du guide, ça va s'accrocher dessus. Vous voyez, tac, tac. Et comme je dois commencer ici dans le coin, ben, il va s'accrocher. Toc. Et vous faites un point, un clic gauche à votre souris. Voilà un point qui est fait. Comment tirer cette ligne? Ben, il suffit toujours, j'ai toujours l'outil pinceau qui est activé. Je suis libre avec ma souris. J'appuie juste sur la touche de mon clavier, sur la touche majuscule. Et vous voyez, il y a une tangente qui se crée. Voilà, je lâche, je rappuie, je reste appuyé sur la touche majuscule de mon clavier, ou Shift pour d'autres. Je reste appuyé. Je viens avec mon curseur dans le coin ici. Toc, ça s'accroche, vous voyez, toc. Je fais un clic gauche de ma souris. Il prend toujours en considération le dernier point que nous avons créé, qui est celui-ci. Si je me déplace avec ma souris et je rappuie de nouveau sur la touche majuscule de mon clavier, hop, la ligne est tracée. Je viens rejoindre mon coin. Je fais un deuxième point. Je lâche tout. Je viens à la partie supérieure. Je rappuie sur la touche majuscule. Hop, ma tangente se crée. Je viens dans le coin et je fais mon troisième point. Voilà mon cadre qui est créé. Vous me dites, ah oui, c'est bien, mais... Vous voyez, ici, je vais d'abord enlever le guide que vous voyez un peu mieux. Donc, je vais aller dans l'outil de déplacement. Vous voyez, je peux revenir dessus parce que c'est bien le calque ici, guide, pointer le calque. Donc, mon guide devient rouge, je peux le déplacer. Je vais le remettre dans la barre des règles. Voilà. C'est pour faire apparaître un peu mieux ici le tracé, bien sûr. Et
je vais agrandir. Et vous dites, oui, mais ce cadre est noir. Mais quand je vois ici la décoration supérieure, c'est à peu près dans les couleurs bleutées. Comment faire pour changer la couleur de ceci? Vous allez me dire, bah, il fallait le faire au départ. Allez, par exemple, avec l'outil pipette, sélectionner une couleur et puis l'attribuer par rapport à la brosse. Oui, c'est une solution. Un exemple, vous avez dit, ah oui, mais je l'ai fait trop tard, je ne vais pas tout recommencer. En étant sur votre calque, vous avez créé votre cadre ici. On est bien sur ce cadre-ci, voilà. Si vous allez dans couleur, vous faites colorier, en sachant que le noir n'est pas une couleur, ni le blanc. Si vous changez la couleur ici, vous voyez la teinte, il n'y a rien qui se passe. Même si je joue sur les saturations, il n'y a rien qui se passe. Je réinitialise. Il suffit simplement, en prenant ici le curseur de luminosité et de déplacer la luminosité, et vous pouvez jouer maintenant avec les couleurs. Vous voyez? Ça peut vous servir aussi, bien sûr, quand vous créez un texte en noir. Et que vous dites, ah, mais j'aimerais que mon texte va rejoindre un peu la couleur de cette décoration-là. Donc, vous voyez, vous pouvez, comment, une petite astuce supplémentaire, quand vous avez la couleur noire qui est attribuée soit à un objet ou à un texte, quoi que ce soit. Donc ici, je vais essayer d'aller rejoindre un peu cette couleur bleutée. Donc je vais mettre ma teinte à 0, ma saturation à 0. Vous voyez, je suis dans les bleus très, très clairs, très pâles. Je vais aller chercher, par exemple, ceci. Je suis satisfait. Je valide. Voilà une bonne chose de faite. Je m'aperçois que le guide qui se trouve ici, je n'ai plus besoin. Que vais-je faire? Je vais le déplacer. Ah, mon guide devient rouge, je peux le déplacer, je le remonte dans sa barre des règles. J'aimerais maintenant attribuer ici une image à l'intérieur de cette étiquette. Mais avant d'attribuer une image, j'aimerais d'abord soit vous laisser une image naturelle, ou vous voulez l'attribuer dans un cadre. Donc un exemple, mais où vais-je mettre ce cadre? Ben, vous allez tracer des guides encore une fois. Donc je vais prendre un guide, je vais mettre mon guide à cette hauteur-ci. Voilà à peu près. Si vous voulez reprendre les mêmes mesures que moi, vous allez voir que c'est repris ici, vous voyez. J'ai positionné mon guide ici à la hauteur. Vous voyez la barrette des 500, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6e barrette à partir de 500. J'ai attribué le guide. C'est un exemple. Hein. Vous dites, voilà, mon cadre va commencer ici, mais je vais le faire terminer parce que je voudrais ici insérer du texte ainsi que dans la partie inférieure. Donc, je vais essayer de placer un cadre ici, au milieu. Donc, je vais retirer un guide et je vais mettre à peu près, je vais le descendre encore, voilà, à peu près ici, vous voyez la grandeur de mon cadre ici, pour pouvoir encore insérer du texte ici, ou une image, ou quoi que ce soit. Enfin voilà, libre à vous bien sûr. Donc si vous voulez reprendre la mesure, voilà, c'est celle-ci, vous voyez. Je suis à 1000 et une graduation. Vous voyez, le 1000 ici et une graduation. Voilà, mes guides sont tracés. Et je vais chercher mon cadre, qui est celui-ci. C'est un choix. Ou vous allez prendre par exemple celui-là. Ben, on va commencer ici par celui-ci. Donc, je vais le prendre, je vais faire édition, copier, et je vais l'attribuer ici, bien sûr, dans mon nouveau calque, édition, coller. Je vous l'ai dit, quand je fais coller, une sélection flottante s'attribue, je crée un calque. Priorité, clic droit, ajouter un canal alpha, si cela n'est fait. Vous voyez que ici mon calque il est blanc, donc je retourne dans l'outil ici de sélection par couleur, je sélectionne le blanc, je fais un clic à l'intérieur, et je fais supprimer de mon clavier. Voilà, tout le blanc a disparu, pour faire apparaître mon couleur d'arrière-plan. Sélection, aucune. Ce que j'aimerais faire,
c'est que vous voyez je vais agrandir encore un peu. Vous voyez le trait fin qui se trouve au cadre ici, et j'ai un trait plus épais. J'aimerais que le trait fin va rejoindre ici mon guide. Que ce soit la partie supérieure de mon cadre qui se met ici. Donc, je vais dans l'outil de déplacement. À faire attention, puisque quand nous avions employé l'outil de déplacement, nous avons déplacé des guides. Maintenant, il faut cocher pour déplacer un calque. Donc, je clique dessus et je peux déplacer mon calque. Vous voyez, je vais mettre ici mon trait fin de mon cadre sur mon guide. Voilà. Je vais descendre. Et je m'aperçois qu'ici, la base de mon cadre qui va être créé, mon guide est ici. Et que mon trait est là. Donc, vous voyez que mon image ici est trop grande. Donc, je vais bien sûr dans l'outil de mise à l'échelle. Je clique. La chaîne est fermée pour garder les proportions. Je vais chercher un coin et je remonte mon motif pour aller rejoindre juste, vous voyez ici, mon guide. Je mets à l'échelle. Je regarde ici, ça correspond bien sur mon guide. Je regarde en haut. Ouais, je peux encore changer un petit peu, le changer ici, descendre. Voilà, à l'échelle. Voilà, je suis plus ou moins satisfait. Nous ne sommes pas vraiment au centième de millimètre. Je m'aperçois que, bien sûr, que mon cadre n'est pas centré. Il suffit simplement d'aller ici, dans l'outil d'alignement, cliquer dessus, et cliquer ici, l'aligner horizontalement. Vous voyez que ça ne marche pas. Vous me dites pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut sélectionner mon cadre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis bien sur l'outil ici. Et je clique à l'intérieur. Il y a 4 petits carrés qui s'affichent. Vous voyez? Et là, je peux le déplacer. Une fois que mes petits carrés sont là, je dis tiens, comment les enlever? Il suffit simplement de cliquer sur un autre outil et ils vont disparaître. Vous voyez ici le canevas qui représente la taille de mon image. Je n'ai plus besoin, mon cadre est centré. Ok, je fais simplement un clic droit et je fais calque aux dimensions de l'image. Voilà une bonne chose de faite. Par rapport à cela, je me dis, ah, j'aimerais insérer, un exemple, une image dans ce cadre. Donc ici, l'intérieur de ce cadre, j'en ai besoin. Vous voyez ici l'intérieur. Donc je dois lui mettre une sélection. Comment faire pour aller chercher cette sélection qui se trouve à l'intérieur de mon cadre? Il suffit d'aller dans l'outil ici, contigu, un genre de baguette magique, et je clique dans ma sélection, ici, à l'intérieur, et voyez qu'il y a une sélection qui s'est faite. J'aimerais mettre cette sélection en mémoire. Comment faire pour mettre cette sélection en mémoire? Là, vous avez des outils, vous avez des options qui se trouvent ici, un onglet, qui est l'onglet chemin. Si vous n'avez pas cet onglet, vous voyez qu'il est ici, il vous suffit d'aller simplement ici dans la petite flèche qui se trouve à droite, ajouter un onglet et cliquer sur chemin. Automatiquement, il va s'attribuer dans vos fenêtres des calques. Donc ici, voilà, j'ai une sélection qui est faite à l'intérieur de mon cadre. Je suis dans l'onglet chemin et je vais créer un onglet chemin en cliquant ici sur le petit pictogramme que vous voyez. Je clique dessus et j'ai créé un chemin qui représente bien sûr, vous voyez, mon cadre. Comme nous avons créé un onglet chemin, ici ma sélection, en revenant sur notre calque, je peux l'enlever. Sélection aucune. Nous allons chercher bien sûr une image qui est celle-ci. Voilà. Moi, je vais bien sûr faire édition, copier, et l'attribuer ici, dans mon cadre, en faisant édition, coller.
Je crois que vous commencez à avoir l'habitude que quand je fais coller, il y a une sélection flottante, et j'attribue à calque. Je me dis oui, mais je ne vois plus mon cadre derrière. On voit déjà une chose, c'est que mon image est trop grande. Et vous dites oui, mais j'aimerais que mon château ici soit inversé, qu'il se trouve du côté gauche. En étant bien sur notre calque de l'image ici, qui est reproduite avec le château, il suffit d'aller dans l'outil ici, retournement, cliquer. Il y a deux options qui se trouvent ici en dessous dans l'option des outils. Type de retournement, horizontal ou vertical. Vous dites horizontal, donc je suis bon, il est bien coché, je clique dans mon image. Tout, mon image en tout. Vous dites OK, je vais d'abord maintenant un peu la redimensionner, elle est beaucoup trop grande. Je vais dans l'outil mise à l'échelle, je clique dedans, ma chaîne est fermée, je prends un coin pour garder les proportions, et vous dites, ah mais je suis masqué par l'image qui est derrière. Il suffit simplement de fermer l'œil du calque, et vous allez apercevoir votre cadre derrière. Vous dites, ah je suis plus ou moins même grandeur de mon cadre, je peux faire mise à l'échelle. Vous dites, ah, elle a disparu. Ben oui, parce qu'on a fermé l'œil. Donc, on réactive l'œil. Voilà. On va déplacer ici notre calque pour le mettre ici dans le coin du cadre. Donc, on déplace. Et on dit, ah, encore un peu trop petit parce que vous voyez qu'il y a encore de l'espace qui se fait ici. Donc, on peut encore agrandir cette image. Toujours en prenant un coin pour garder les proportions. Voilà. Je fais mise à l'échelle. Vous me dites, oui, mais je ne vois plus l'intérieur de mon cadre. Oui, bien sûr. Qu'allez-vous faire? Soit vous pouvez jouer, bien sûr, avec l'opacité. Si je diminue l'opacité, vous voyez apparaître le cadre, qui est une bonne chose. Là, vous dites, tiens, je vais déplacer mon calque. Je regarde comment je vais le mettre. Si vous allez trop à droite, vous allez voir que vous allez avoir du blanc. Donc, c'est pas bon. Il faut bien rester dans votre cadre. Mais vous allez simplement jouer avec la hauteur de votre image, vous voyez. Vous dites, tiens, je voudrais un peu plus de ciel, je peux descendre, ou un peu plus de sol, vous voyez. Donc, libre à vous. Donc, moi, j'ai dit, je vais prendre un peu plus de ciel, voilà, je descends. Je suis encore bon comme ceci. Voilà, je suis au maximum, je suis limite au niveau gauche et droite. Je dis, je vais le prendre comme ceci, je suis satisfait. Je vais augmenter mon opacité. Voilà, je vais la remettre à 100. Et que vais-je faire maintenant? Mais comme j'avais créé un chemin ici, je vais donner sa sélection en cliquant sur le petit pictogramme, que voilà. Je vais cliquer dessus, ma sélection va s'attribuer. Je fais un clic. Vous voyez, ma sélection se fait. Vous voyez que mon image est bien dedans. En étant sur mon calque, et que ma sélection est faite, je vais dans sélection, et je fais inverser. Pourquoi j'ai inversé? Puisque comme j'avais sélectionné l'intérieur de mon image, ben je veux que ce soit l'extérieur qui travaille. Donc c'est pour ça que j'ai inversé. Et que vais-je faire de cette sélection qui a été inversée? Je vais aller dans ma touche supprimer de mon clavier et je clique dessus. Voilà, supprimer. Magique. Donc ma sélection, qui note, je n'ai plus besoin, je fais sélection aucune. Et vous voyez ici le crénelage qui représente ici la grandeur de mon image, le canevas. Je suis satisfait, c'est positionné, je fais un clic droit et je fais calque aux dimensions de l'image. Soit vous dites, ah, je suis satisfait comme cela, ça me plaît, oui, mais il y a encore moyen de donner un autre rendu à cette image. Qu'allons-nous faire? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ici que mon cadre, il est plus ou moins rectangulaire. Après, je vais vous montrer ici que vous voyez que l'intérieur est plus ou moins ovale. Donc ici, nous allons d'abord travailler ici. En étant bien sur notre calque image, qui représente ici le château, je vais aller ici dans l'outil rectangulaire
Je vais créer une sélection à l'intérieur de cette image. En faisant un clic gauche de ma souris, je reste appuyé, je tire un cadre, je lâche. Tant que je ne clique pas à l'intérieur, avec ma souris, vous voyez, quand je voyage avec ma souris, j'ai des boutons de commande qui s'affichent. Vous voyez, je ne vais pas prendre les coins, je vais prendre simplement les guides ici, vous voyez, les boutons de commande, le rectangulaire pour le haut, le rectangulaire pour le bas, le rectangulaire pour le gauche, le rectangulaire pour le droit. Donc je vais monter ici en cliquant dans ma sélection qui est rectangulaire, je peux monter, vous voyez, ma sélection. Je dis tiens, je vais m'arrêter plus ou moins ici. Je reviens dans mon petit rectangle du bas, je vais descendre pour avoir à peu près les mêmes proportions que le haut, ainsi que le côté gauche, et ainsi que le côté droit. Vous voyez, en appuyant uniquement sur les boutons de commande, ne cliquez pas à l'intérieur. Je suis satisfait. Maintenant, je peux cliquer à l'intérieur et ma sélection est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais aller dans Sélection, bien sûr, et je vais adoucir. Et je vais mettre à 100. Vous allez avoir 5,000. Donc moi ici, je vais mettre 100, comme vous. Une fois que vous avez indiqué 100, vous faites valider. Vous voyez que ma sélection l'a donné ici un arrondi. Je vais de nouveau retourner dans Sélection et je vais inverser de nouveau pour avoir l'extérieur. Que vais-je faire maintenant? Je vais aller dans Édition et je vais effacer. Magique. La sélection, je n'ai plus besoin. Sélection. Aucune. Vous voyez? Vous pouvez avoir déjà comme rendu. Je vais vous donner l'exemple. Maintenant, ici, si vous allez travailler, par exemple, sur cette image-ci, vous donner un exemple. Vous allez employer, par exemple, cette image-ci, pour donner un autre rendu. Donc, je vais créer un calque de cette image, par exemple. Au moment où je vais créer un calque de cette image, mon calque va prendre la même dimension que le calque qui est attribué ici. Donc voilà, je vais prendre couleur de premier plan, qui est le noir. Je fais valider. Et je vais descendre mon calque. De ceci, un exemple, en étant sur mon calque ici avec la décoration, je clique bien dessus, je vais refaire la même chose. Je vais prendre mon outil baguette magique. Je vais cliquer à l'intérieur et voyez qu'il a sélectionné l'intérieur ici de mon motif. Je vais aller dedans et je vais créer, bien sûr, un chemin, comme on a fait précédemment. Voilà mon motif qui est fait. Je vais aller chercher, pas encore, je peux même déjà employer ici, en faisant un clic droit pour voir s'il y a un canal alpha, ok. Je suis sur mon calque, ma sélection est faite, et je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez, l'intérieur est noir. Sélection, ok. Je vais aller chercher mon image, qui est ici. Je fais édition, copier, je viens dans mon calque, édition, coller. Vous avez l'habitude, coller, sélection flottante, je crée un calque. C'est un exemple, hein. Ici c'est pour vous montrer si vous auriez choisi par exemple ce cadre-ci. Donc vous voyez que mon image avec mon château est beaucoup trop grande. Donc ici je vais la réduire. Donc bien fermer la chaîne. Je ferme. Voilà, plus ou moins satisfait. Échelle. Je vais la repositionner à l'intérieur. Voilà. C'est un exemple hein, pour vous montrer. Je suis satisfait. Je vais de nouveau dans mon onglet chemin. Je recrée sa sélection. Vous voyez, la sélection est là. Je reviens dans mon calque. Je suis bien sous mon image. Je fais sélection inversée. Et je fais supprimer de mon clavier. Voilà, sélection aucune. Dans l'image précédente avec le cadre rectangulaire, ici je vais mettre bien sûr calque aux dimensions de l'image, nous avons tracé un cadre rectangulaire. Ici, comme vous voyez que l'intérieur de cette fresque, c'est plus ou moins ovale, donc je vais prendre ici l'objet elliptique, et je vais créer ici un cercle. Vous voyez que je vais rejoindre à peu près là.
comme ceci. Voilà, un exemple. Voilà, voilà. Je suis plus ou moins satisfait. Je clique à l'intérieur. Je vais refaire le même travail que l'autre. Je vais aller dans sélection. Je vais adoucir. Là, je vais pousser à 200, par exemple. Un exemple. Vous allez faire des essais. Hein. Je vais valider. Oui. La sélection, elle clignote. Je vais bien sûr faire sélection inversée. Comme on a fait précédemment. Et là, je fais effacer. Sélection. OK. Vous voyez, c'est un autre rendu. Vous voyez, ça s'est assombri. Pourquoi? Parce que j'ai mis, bien sûr, un calque noir en arrière-plan. C'est un exemple si vous voulez avoir ce genre, ou si vous voulez rester dans ce genre. Un exemple. Alors, j'ai dit voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce premier tuto, parce qu'il y aura une suite bien sûr, parce que comme il est assez long, donc ça prend énormément de temps d'enregistrement, donc vous avez le temps de bien travailler, de commencer à élaborer votre décor supérieur, un cadre, libre à vous de le créer comme vous voulez, créer ce cadre-ci, ou prendre celui-là. Amusez-vous, allez chercher une image pour faire plaisir à un de vos proches, pour créer bien une étiquette jolie d'anniversaire, un exemple, ou une surprise pour faire une étiquette de vin. Donc je vous dis bien sûr à bientôt pour la suite de ce tuto. Je vous dis un grand merci déjà d'être à l'écoute et je vous dis bon projet, un grand merci à vous.